Bonjour et bienvenue dans Pourquoi regarder ces films. Aujourd'hui, un Pourquoi regarder ces films très spécial car on va s'intéresser bien sûr au cinéma, aux films. Mais aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet avec vous qui malheureusement est décrié depuis quelques années, même si depuis ces 5 dernières années ça revient en force. Mais dans la majorité des cas, les critiques ciné YouTube sont contre. Aujourd'hui, on va parler VF. Aujourd'hui, on va parler doublage. Au travers de comédiens de doublage qui m'ont marqué et qui continuent à me marquer encore aujourd'hui. Mais avant, c'est quoi le doublage? Parce que on passe pas de la VO à la VF directement. Il y a forcément quelque chose entre. Avant tout ça, c'est à l'adaptateur de faire son travail. L'adaptateur est chargé de traduire le texte original sans en déformer le sens. De solides connaissances dans la langue source, alors ça peut être l'anglais, ça peut être l'espagnol, ça peut être même le français, parce que même nos films à nous, sont exportés à l'étranger, sont donc nécessaires pour éviter de commettre des erreurs de compréhension. Une erreur enregistrée, elle est souvent pour toujours. Car si un roman peut être réédité avec d'éventuelles corrections, le doublage d'un programme audiovisuel l'est rarement, sauf parfois pour les éditions DVD ou Blu-ray de films anciens. Il est encore plus important d'avoir une excellente maîtrise de la langue cible, faute de quoi l'adaptation est peu imaginative, voire fautive, puisque basée sur un vocabulaire pauvre ou une grammaire approximative. Donc en gros, un exemple, fuck en anglais, ça veut tout dire chez eux. Chez nous, à part merde ou fait chier, on peut pas faire grand chose. Mais si ces deux qualités elles sont essentielles pour un adaptateur, traducteur, il faut aussi avoir le sens du dialogue pour que la VF soit fluide et inventive. Et c'est là que les comédiens de doublage arrivent pour poser leur voix sur les comédiens qui étaient devant la caméra, à l'aide donc du film, donc de l'image qui défile devant eux, mais également de la bande rythmo. La bande rythmo qui est une bande de film 35 mm cinéma, blanche ou transparente dépolie, qui sera aussi utilisée par l'auteur et prendra alors le nom de bande mère. La bande rythmo entraînée en synchronisme avec l'image défilée à une vitesse 8 fois moins grande que celle de la bande image. Cette image de défilement est requise pour qu'en studio les comédiens puissent la lire et jouer en donnant l'âme juste aux personnages qu'ils interprètent. Le travail de détection consiste à inscrire sur cette bande au crayon à papier les indications dont l'auteur aura besoin parmi ces indications figurant dans le texte, dont la langue originale du programme adapté, les respirations, les rires, les réactions des comédiens, les signes de détection permettant le synchronisme labial du texte de la version française. Et si vous vous demandez à quoi elle sert cette petite barre qui est devant les comédiens, c'est tout simplement pour éviter que le comédien ne s'approche trop près du micro, parce que il y a des comédiens, qui, ils sont tellement dans leur rôle, qui bougent, ce qui fait pour moi l'âme de ce métier. Il faut que le doubleur, le comédien de doublage vienne et se mette à fond. Donc forcément, quand par exemple un Stallone sort son flingue, Alain Dorval sort son flingue aussi. Même si c'est comme ça quoi. Et bien sûr, sans oublier le directeur artistique. Alors si vous préférez, c'est un peu comme un réalisateur qui va diriger les comédiens. Alors, faut savoir qu'un comédien de doublage, quand il arrive en studio pour doubler un film ou un acteur ou quoi que ce soit, sauf exception, il a rien vu du film, il sait à peu près qui va être dans le film, il sait forcément l'acteur qu'il va doubler, mais il ne connaît rien du film, ni le scénario, ni rien, donc le DA, donc le directeur artistique, est là pour le diriger. Et maintenant, on va arriver au cœur même de cette vidéo. Maintenant, je vais vous parler des comédiens qui ont prêté leur voix à des personnages. Alors je dis personnages. Alors, les gens pensent que les
doubleurs, ce qu'on appelle des doubleurs, alors moi, ça m'énerve, parce que on n'appelle pas des doubleurs, et on dit des comédiens de doublage, car ce sont des comédiens, ce sont des acteurs que vous avez pu voir dans des séries, que vous avez pu voir dans des films français ou des séries françaises. Non. Maintenant, on va aborder ce thème, on va parler de ces comédiens qui prêtent leur voix à de grands acteurs. Et bien sûr, je ne me voyais pas commencer cette vidéo, entre guillemets, par un des comédiens de doublage qui a marqué mon enfance, qui continue de me marquer encore, et qui a fait de moi le cinéphile que je suis aujourd'hui. Le grand, l'immense Monsieur Patrick Poivet. Patrick Poivet qui vient de nous quitter. Voilà, tout récemment, au moment où je tourne cette vidéo, ça va faire une semaine que Patrick Poivet nous a quittés. Donc, je ne me voyais pas commencer cette vidéo sans lui rendre hommage à lui tout d'abord, parce que il fait partie de ces comédiens qui m'ont fait aimer le cinéma. Alors, bien sûr, ce sont aussi les comédiens qui sont devant la caméra, mais les comédiens de doublage ont fait ma cinéphilie, ont fait ce que je suis aujourd'hui. Mais Patrick Poivet, c'est pas juste Bruce Willis, car en Bruce Willis, il a prêté sa voix à Tom Cruise dans des films comme Top Gun ou Rayman. Mais Patrick Poivet, c'est aussi des acteurs comme Peter Stormare, qu'on a pu entendre dans la série Prison Break, ou encore Le Dernier Rempart avec Arnold Schwarzenegger, doublé par son ami Daniel Berrata. Mais c'est aussi Don Johnson, que j'ai pu voir récemment pour ma part dans Une nuit en enfer, donc la série télé de Netflix, que j'ai découvert aussi sur le tard. Oui, je sais, je découvre les séries sur le tard. Une nuit en enfer, pour le film que j'adore, qui fait partie d'un de mes films préférés de vampires, a été doublé par Monsieur Richard Darbois, qui doublait George Clooney. Mais ça, c'est pour un peu plus tard. Que vous connaissiez son nom ou pas, que vous connaissiez son visage ou pas, vous connaissez forcément sa voix. Monsieur Poivet, vous allez nous manquer énormément. Et on continue ce voyage avec Nathalie Carsanti. Alors, vous la connaissez forcément. Voix française notamment de Eva Mendes dans La nuit nous appartient, un super thriller que je vous conseille au passage, et dans Fast and Furious. Alors, c'est con, on la voit que en post-générique de fin, mais j'espère que Nathalie Carsanti aura l'occasion de prêter sa voix de nouveau à Eva Mendes dans un Fast and Furious, parce que franchement, même si on la voit que quelques secondes, grâce au talent de Nathalie Carsanti, on ne voit qu'elle. Mais Nathalie Carsanti, c'est aussi Jenary Jones dans Sens d'identité, un de mes films préférés avec Liam Neeson, ou X-Men, le commencement. Et bien sûr, Gamora dans le MCU, où elle fait un super boulot. Pour vous dire, la scène, alors spoiler, la scène dans Endgame, quand Gamora meurt, voilà, quand Thanos la jette du bord de la falaise, ou même toute cette arc avec Thanos, qui est son père, de par son talent, Nathalie Carsanti a réussi à me faire pleurer. Mais, c'est aussi la voix française d'Amanda Young dans Saw. Oui, ce personnage qui a réussi à me faire flipper. Alors, Nathalie Carsanti, c'est aussi une super youtubeuse que vous pouvez retrouver avec sa chaîne NKTV, où elle nous propose des interviews de grandes voix du doublage, de grands comédiens du doublage, tels que Roger Carrel, Jack France, Richard Darbois, j'en passe. Et je vous encourage à aller vous abonner à sa chaîne, parce que franchement, on apprend des choses absolument dingues. Franchement, ce sont des vidéos, des interviews absolument géniales. Et maintenant, si je vous dis Emmanuel Curtil, vous allez me répondre forcément Jim Carrey. Comme beaucoup, j'ai connu Emmanuel Curtil avec Jim Carrey, et vu que je suis un grand fan de Jim Carrey, j'ai tout vu. Mais Emmanuel Curtil, c'est aussi Dean Cain. Quoi?
Vous connaissez pas Dean Cain? Si vous êtes de ma génération, vous avez grandi dans les années 90 avec le Club d'eau. Ben quoi? Je suis un enfant des années 90 du Club d'eau. Vous êtes obligatoirement passé par la série Lois et Clark sur M6 avec Terry Hatcher et justement Dean Cain doublé par Emmanuel Curtil. Je suis pas le seul à avoir vu Lois et Clark sur M6. Et vous n'êtes pas passé à côté de Friends, c'est pas possible. Donc vous vous souvenez de Chandler, joué par Matthew Perry et interprété en VF par Emmanuel Curtil, ou encore Mike Adara, VF de Courtney Cox, Whoopi Goldberg et tant d'autres, j'en passe. Et Dorothée Pousseau. Si vous avez grandi comme moi dans les années 90, vous la connaissez forcément. Vous avez sûrement dû voir des séries ou des téléfilms avec les jumelles Olsen. Quoi? Me regardez pas comme ça, il y en a bien qui aiment Twilight. On leur dit rien. Mais Dorothée Pousseau, c'est aussi Margot Robbie dans Tarzan et Suicide Squad. Oui, mais ce film, il n'existe pas. Soyons clairs, hein. Ce film, Suicide Squad, n'existe pas. Et c'est aussi Elsa Pataky dans Fast and Furious 5, 6, 7 et 8. Mais Dorothée Pousseau fait aussi du jeu vidéo, notamment dans Hitman Absolution, que j'avais torché à l'époque, je crois que je l'ai fini de long en large, et Dead Rising 4, que j'ai commencé et que j'ai pas fini. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, faut que je m'y remette. Mais c'est aussi une youtubeuse, depuis quelque temps, où, eh bien, son concept, c'est de nous raconter des histoires telles que La Belle et la Bête, Les Trois Petits Cochons, voilà, les contes, mais à sa sauce et avec son humour que j'adore. Et comment ne pas parler de Donald Renew, qu'on ne présente plus Jesse Eisenberg, Reese dans la série Malcolm ou encore Titeuf. D'ailleurs, je me demande comment il arrive à faire la voix de Titeuf. Au bout d'un moment, il doit se faire mal à la gorge, parce que bon, faut savoir qu'un comédien de doublage, c'est un peu comme un comédien qui est sur le terrain. Il fait plusieurs prises, donc au bout d'un moment, il doit vraiment avoir mal à la gorge à force de faire Titeuf. Je me demande comment il fait. Chapeau. Mais Donald Renew, c'est aussi un youtubeur. Et oui, les enfants, avec son émission Stream VF, alors que moi je suis sur YouTube en replay, donc il fait ça en direct sur Twitch. Donc moi je suis les replays sur sa chaîne YouTube Donald Renew, où il va inviter des grands noms de la VF, des grands noms du doublage, des grands comédiens qui, eh bien, ont doublé des jeux vidéo. Donc en même temps, ça leur permet de voir le travail qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont fait, et en même temps, eh bien, à nous, ça nous permet, au même titre que Nathalie Carsanti, eh bien, de connaître ces grands comédiens, ces grandes voix qu'on aime et qu'on a connues, qu'on entend encore tout le temps, au travers, eh bien, d'interviews, mais en même temps, un truc où on se détend, où on regarde un jeu vidéo. Et on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Et maintenant, on va aborder les comédiens de doublage qui ont fait, eh bien, que j'aime le cinéma. Ces comédiens qui ont fait ma cinéphilie. Et on va commencer tout de suite par un monsieur, Richard Darbois. Harrison Ford, bien sûr, mais aussi George Clooney dans Une nuit en enfer. Un de mes films de vampires préférés au passage, hein. Mais c'est aussi Richard Gere ou Thomas F. Wilson dans Retour vers le futur, Biff Tannen. Et oui, c'est Richard Darbois. Sans oublier, eh bien, Danny Glover, que monsieur Darbois a doublé dans la plupart de ses films, dont L'arme fatale, putain, qui ne connaît pas L'arme fatale, voyons. Mel Gibson. Et Christine de John Carpenter, on en a parlé récemment. Et il faut pas oublier que Richard Darbois, c'est aussi la VF du génie dans Aladdin. Alors, je ne parle pas du Aladdin, le remake live action qui est doublé par Anthony Cavana, qui fait du super boulot. Je dis pas. Mais pour moi, le meilleur rôle de Richard Darbois, ça reste le génie d'Aladin et Hook. Oui, Hook. Le capitaine Crochet, Dustin Hoffman, avec Robin Williams. Et bien sûr, n'oublions pas Alain Dorval, voix officielle de Sylvester Stallone qui a bercé mon enfance, ou encore Nick Nolte, Daniel Berrata, Arnold Schwarzenegger, ou encore
Lumière dans La Belle et la Bête. Daniel Berrata qui est aussi un excellent chanteur. Alors, mis à part La Belle et la Bête où tout le monde l'a entendu dans le rôle de Lumière, mais si vous ne l'avez pas entendu vraiment chanter, eh bien écoutez, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Nathalie Carsanti et vous verrez que dans son interview, à la fin, il nous chante une petite chanson. Et franchement, c'est un délice pour les oreilles. Ou encore Jack Franz, voix mythique de Robert De Niro, Mel Gibson, mais encore John Goodman, que moi perso j'avais adoré dans Ralph Super King, un film de 91, malheureusement oublié. Et James Belushi dans Philofax ou Monsieur Destiné, deux films que j'adore avec Belushi, où justement Jack Franz arrive à donner toute une émotion à ce personnage, enfin à ces personnages. Alors, imaginez ma joie quand j'ai vu les Expendables. Et comment finir cette vidéo sans parler Luc Hamet, Daniel dans Karate Kid, Rick Moranis dans quelques films, et également Roger Rabbit. Et bien sûr, un de mes acteurs préférés, Michael J. Fox. Alors comment parler de Luc Hamet sans mentionner Pierre Hallett, qui nous a quitté malheureusement en 2019. Alors Pierre Hallett, voix incontournable de Christopher Lloyd, alors dans Retour vers le futur, mais également dans tant d'autres de Christopher Lloyd. Il m'a marqué également dans Robocop 3, Rip Torn, qu'on a pu voir aussi dans Men in Black, Tom Selleck et j'en passe. Et franchement, c'est un acteur qui manque cruellement au cinéma. Pourquoi un comédien va se lancer dans le doublage? Qu'est-ce qui fait qu'un comédien va aller vers le doublage tout en gardant son rôle de comédien devant la caméra ou sur les planches? Alors, il faut savoir que un comédien, généralement les comédiens de doublage viennent tous, la plupart viennent tous des planches d'un théâtre ou alors d'un cours de cinéma dans une grande école, ou alors ils ont fait leur premier pas devant une caméra. Pourquoi j'aime le doublage? Pourquoi j'aime ces comédiens? Tout simplement parce que ces comédiens arrivent à nous transmettre des émotions, car ils jouent le rôle, ils vivent le rôle, ils sont le rôle. Vous pouvez cracher sur le doublage autant que vous voulez. Vous pouvez dire que la VO est meilleure que la VF détruit l'âme même du film. C'est faux. Tout est faux. Les comédiens de doublage, les comédiens qui prêtent leur voix, ces grands comédiens dont on a parlé aujourd'hui, que ces comédiens donnent l'âme même d'un film, du comédien qui est devant la caméra. Vous pouvez leur cracher à la gueule, mais sans eux, il n'y aurait pas de Gamora. Eh bien, dans cette scène d'Avengers Endgame où Gamora rencontre Thanos, qui est absolument magnifique, cette scène où justement Gamora se fait jeter de la falaise par Thanos, où Nathalie Carsanti nous montre tout son talent. Et pour clore cette vidéo, j'aimerais remercier infiniment du fond du cœur Nathalie Carsanti qui m'a aidé pour cette vidéo, qui m'a donné des conseils, qui m'a donné des infos qu'on a évoquées en tout début de vidéo, qu'on a évoquées également dans la vidéo. J'aimerais remercier donc du fond du cœur Nathalie Carsanti. Franchement, dites-vous que sans elle, cette vidéo n'existerait même pas. Sans elle, peut-être que cette vidéo, j'aurais pas su comment la faire. Donc, merci à toi Nathalie pour le coup de main que tu m'as donné, pour le coup de pompe que tu m'as donné. Merci pour ton travail, et à tous les comédiens, merci pour votre travail que vous faites en tant que doubleur, en tant que comédien sur les planches, au cinéma, à la télé. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Je vous conseille notamment d'aller voir la chaîne de Nathalie Carsanti. Donc voilà, parce que sans cette chaîne, il y aurait non plus, peut-être, il n'y aurait pas cette vidéo que vous regardez en ce moment. Donc voilà. Alors entre sa chaîne, entre elle-même qui m'a aidé pour cette vidéo, merci infiniment Nathalie. J'espère vraiment que Gamora va continuer, parce que
avec le boulot que tu fais sur Gamora, c'est incroyable. Alors bien sûr, tous les autres rôles, et bien sûr tous les comédiens, tous leurs rôles qu'ils ont fait, alors je m'égare un peu, je sais que la fin est un petit peu brouillon, mais voilà, cette fin vient du fond du cœur, et j'espère vraiment que j'ai réussi à faire changer un peu les normes des gens qui pensent que la VF c'est nul, parce que franchement, les comédiens qui font du doublage, eh bien, ils font un boulot magnifique. Quant à moi, eh bien, écoutez, je vous retrouve très bientôt. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.